et moi sommes très honorés par cet accueil chaleureux. On peut sentir votre amour à notre égard. Depuis que nous sommes arrivés ici à Abidjan, eh bien, partout où nous sommes passés, nous avons été l'objet d'un accueil à l'abidjanaise. Alléluia. Vous êtes un peuple très chaleureux et un peuple très fraternel. Que Dieu soit béni. Alléluia. Je parlais avec le pasteur tout à l'heure quand il m'a posé la question de savoir si c'était la toute première fois que je venais ici à Abidjan. Je lui ai dit oui et non. Oui et non. Alors il m'a regardé. J'ai dit oui, parce qu'autrefois, je travaillais en aviation. Nous avions une ligne sur l'Afrique côtière. Nous partions de Kinshasa, passions par Libreville, Lomé, Abidjan, Conakry et Dakar. Mais à chaque fois qu'on était de passage à Conakry, on descendait, mais on n'allait jamais au-delà de l'aérogare. Et donc, en cela, j'avais déjà foulé le sol d'Abidjan. Donc, mais non, parce que c'est la toute première fois que je sorte de l'aéroport. Alléluia. Que je sois donc confronté à cette chaleur merveilleuse des hommes et des femmes qui peuplent donc votre capitale. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse, pasteur, pour cette opportunité que vous nous donnez de pouvoir partager avec vous. D'abord, de communier avec vous à l'occasion de cette célébration dominicale. Et puis ensuite, de pouvoir me tenir devant le Seigneur et devant chacun de vous pour vous apporter le message qu'il a placé sur mon cœur. Je suis convaincu que ce matin, le Seigneur a quelque chose à transmettre. Vous savez, d'abord, ceci dit en passant, je fête mon anniversaire spirituel ici à Abidjan. Je me suis converti dans une toute petite église des Assemblées de Dieu à Kinshasa. C'était au mois de janvier 1985. Certains d'entre vous n'étaient pas encore nés. Et donc, cette année, dans ce mois, eh bien, cela fait 40 ans de marche avec mon Sauveur, 40 ans de marche avec Jésus. Et je ne lui dirai jamais assez merci, parce que quand il m'a tiré à lui, j'étais à la croisée de chemin dans ma vie. Je me posais beaucoup de questions d'ordre existentiel. Je me posais beaucoup de questions, étant le fils d'une aventure entre un Belge et une Congolaise. À l'époque, avant l'indépendance au Congo, on ne permettait pas aux Belges d'épouser les Noirs. Et les enfants issus de ce mélange qu'ils trouvaient impurs étaient marginalisés. Ou alors, les Belges récupéraient ces enfants tout petits, les envoyaient en Belgique, en leur faisant croire que leur maman était décédée. Et d'ailleurs, il y a eu des démarches au niveau de la Belgique, donc un groupe de métis, nous autres, pour obliger l'État belge à reconnaître ces drames. Et donc ça a été un véritable drame. Donc j'ai grandi avec cette absence d'une figure paternelle. Et j'ai voulu combler cette absence, ce vide, eh bien, par les plaisirs que le monde m'offrait. Alors vous pouvez vous imaginer le genre de vie que je menais jusqu'à ce que le Seigneur m'attire à lui. Et je lui rends toute la gloire. Il est le seul qui puisse faire de quelqu'un qui était là au bord de l'autoroute de la vie, le prendre de là, le changer, le transformer, le transfigurer, le métamorphoser, pour en faire non seulement une nouvelle créature en lui, mais aussi un simple serviteur dans son royaume. Et je considère le fait d'annoncer, de proclamer l'Évangile comme étant un grand privilège que le Seigneur nous a fait, à moi et à mon épouse, et bientôt 34 ans de mariage, bien très bientôt.
Et donc voilà, vous savez tout. Vous savez tout. Gloire au Seigneur. Et tout à l'heure, quand on chantait, j'ai rendu grâce à Dieu quand j'ai écouté nos vieux chants, nos vieux cantiques. Car aujourd'hui, on a tendance à rejeter tout cela en disant c'est ringard, c'est dépassé, les chants de le zèle de la foi, le ceci, j'aime l'Éternel et tout ça, c'est du passé. Alors j'ai dit Seigneur merci, à mon anniversaire tu me renvoies 40 ans en arrière. Il n'y avait pas mieux de la part du Seigneur pour me souhaiter un bon anniversaire que de me ramener 40 ans en arrière. Quel ami fidèle nous avons en Jésus. Et gloire au Seigneur. Alléluia. Bien, nous allons sans plus tarder nous préparer à recevoir le message d'évangile. Et je rends grâce à Dieu, car vous savez, quand on prêche cette parole depuis de nombreuses années, et quand vous avez l'occasion d'aller prêcher, ben on cherche toujours la meilleure prédication. Je me demande s'il y a une meilleure prédication, parce que toute prédication sous l'inspiration de Dieu est meilleure. Vous voyez, alors on ne sait pas, on prie, on fait ceci, on fait cela, mais tout à l'heure, et vous le comprendrez, le Seigneur m'a confirmé que je ne me suis pas trompé par rapport au thème que j'aimerais partager avec vous ce matin. Nous allons parler des interventions divines, mais avant cela, j'aimerais vous inviter à incliner très respectueusement vos têtes dans la prière. Nous voulons nous recommander à Dieu pour qu'il nous parle, qu'il nous fasse du bien. Oh, alléluia. Notre Père, avec beaucoup de reconnaissance, nous nous tenons devant toi, d'abord pour te dire merci de nous avoir attirés à toi, à l'occasion, Seigneur, de cette célébration dominicale dans ton église, Seigneur, dans ton temple, le chandelier. Tu nous as attirés à toi, Seigneur, et tu nous as donné l'occasion de nous retrouver autour de toi afin d'assumer notre première vocation, celle d'avoir un cœur à cœur avec toi, un face-à-face avec toi. Et au cours de ce face-à-face, Seigneur, nous avons eu non seulement l'opportunité, la grâce, mais nous avons eu le privilège de répandre nos cœurs devant toi, de t'exprimer nos sentiments par des chants, par des cantiques, de faire monter vers toi, Seigneur, notre prière, notre louange, notre adoration. Oh, merci d'avoir agréé, Seigneur, ces moments passés en ta présence. Seigneur, merci d'avoir accueilli favorablement tout ce qui est sorti de nos bouches, tout ce qui est venu de nos cœurs. Merci pour tout. Quelle grâce de t'avoir comme Dieu dans notre vie. Quelle grâce de pouvoir nous approcher librement et avec assurance du trône sur lequel tu es assis, afin, Seigneur, d'assumer notre raison d'être, car tu nous as sauvés d'abord et avant tout pour être avec toi et être avec nous. Et donc cette célébration est une opportunité, Seigneur, d'être là et d'assumer cette première vocation. Merci pour tout. Après ce temps, nous voulons maintenant, Seigneur, te tendre une oreille plus qu'attentive pour que tu nous parles. Parle-nous, dépose ta pensée dans nos cœurs. Console ceux qui ont besoin de consolation. Réconforte ceux qui ont besoin du réconfort. Restaure ceux qui ont besoin de restauration. Pose ta main de guérison sur ceux qui sont malades. Car il est impossible de passer une heure, de passer un moment avec toi sans que quelque chose ne se passe en nous, dans notre âme, dans notre esprit et dans notre corps. Merci d'agir par ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Mon thème de ce matin je vais parler des interventions divines, mais en particulier de la nuit où l'ange n'est pas venu pour apporter le secours. Oui, il y a des nuits. Des nuits où, après avoir tant espéré, après avoir jeûné, après avoir apporté notre problème au Seigneur, avec cette assurance que notre prière est montée jusqu'à lui, nous attendons à ce qu'il intervienne comme nous le pensons ou nous le souhaitons. Mais hélas, il est arrivé qu'il y ait de nuit
où il n'y a pas eu intervention divine. Vraiment, c'est ce que nous allons voir. J'aimerais lire avec vous dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 12, Actes des Apôtres, chapitre 12. Nous allons lire les 12 premiers versets. À partir du premier verset, nous lisons: vers ce temps-là, le roi Hérode Agrippa, porta les mains sur quelques membres de l'Église pour les maltraiter et fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit en outre arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la surveillance de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après donc la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison. Et sans relâche, la prière montait de l'Église vers Dieu pour lui. Hérode allait le faire comparaître. Cette nuit-là, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici qu'un ange du Seigneur survint et qu'une lumière brilla dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté, puis il dit à Pierre évidemment: lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains et l'ange lui dit: mets ta ceinture et attache tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit: enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit, miraculeusement évidemment, et le suivit. Il ne savait pas que l'intervention de l'ange était vraie, mais il pensait avoir une vision. Un moment. Voilà, il pensait avoir une vision. Et l'ange lui dit, le suivit, voilà, je me suis perdu un tout petit peu. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. Elle s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange le quitta. Revenu à lui, Pierre dit: maintenant, je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qui m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Après réflexion, il s'est rendu à la maison de Marie, mère de Jean surnommé Marc, où un certain nombre de personnes étaient réunies et priaient. Gloire au Seigneur. Alléluia. Très bon appétit. La parole est la véritable nourriture dont nous avons vraiment besoin. Intervention divine. Lorsque vous amorcez ou lorsque nous amorçons un voyage méditatif à travers l'Écriture sainte, eh bien, nous sommes émerveillés par tant de vérités que nous rencontrons dans notre parcours à travers la parole de Dieu. Tant de vérités, tant de réalités qui caractérisent, qui particularisent, qui singularisent le Dieu de la Bible, qui fait qu'il soit ce qu'il est, le seul, l'unique, le véritable Dieu. Et parmi les choses qui le caractérisent, parmi les vérités qui le caractérisent ou le singularisent, il y a évidemment cette vérité selon laquelle ce Dieu-là est toujours proche de ses enfants. Il est toujours proche de tous ceux qui l'invoquent, ceux qui invoquent son nom en vérité et avec foi. Il est prêt à intervenir en leur faveur. Et toute la Bible est un témoignage qui va dans ce sens, où nous voyons Dieu intervenir dans diverses situations, arracher des hommes et des femmes des dangers de toute nature. Et donc là, c'est quelque chose
qui fait qu'il soit unique parmi tout ce qu'on pourrait appeler les divinités. Les faux dieux n'ont jamais été proches de leurs fidèles. Cependant, le Dieu de la Bible, celui qui est notre Père en Jésus-Christ, lui se révèle comme étant notre berger. Tout à l'heure, avant la Sainte Seine, on nous a lu le psaume 23. Il est notre berger. Et en tant que berger, il veille sur nous. Il nous conduit dans de verts pâturages. Il nous amène là où nous pouvons nous épanouir. Et quand il y a un danger qui se pointe, quand quelques loups, quelques hyènes des ténèbres, eh bien, viennent pour nous attaquer, quelques caïmans du monde des ténèbres cherchent à nous menacer, eh bien, il est là pour nous accorder la victoire. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et donc, quelle que soit la nature de l'épreuve, eh bien, nous voyons dans la Bible, et même parmi vous, il y a des gens qui peuvent témoigner, qui ont vu la main de Dieu agir en leur faveur. Et gloire au Seigneur. Car ce Dieu qui nous rassemble ce matin dans ce beau temple du chandelier, eh bien, est un Dieu qui a le pouvoir sur tout. Il est le seul qui domine la totalité de la réalité. Il a dans sa main l'espace et le temps. Et rien ne peut lui échapper. Il est au contrôle de tout. Même lorsque nous n'en sommes pas conscients. Lorsque nous avons l'impression que cette fois-ci, ça y est. Que cette fois-ci, eh ben, il nous a abandonnés. Cette fois-ci, il n'est plus là. Non, il est toujours là. Alléluia. Le Seigneur a dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin de temps. Celui qui nous a laissé cette promesse se révèle à travers sa parole comme étant le fidèle et le véritable. Il est donc toujours, mais alors toujours, derrière sa parole pour l'accomplir, pour réaliser les promesses faites à ses enfants. Oh, alléluia. Et dans le passage que nous venons de lire, nous pouvons voir en effet comment Dieu est intervenu en faveur de Pierre. Comment il a envoyé son ange. À un moment où l'apôtre avait vraiment besoin. Il attendait sa mort le lendemain. Vous voyez? Et cette nuit-là, il ne pouvait pas s'attendre que le Seigneur agisse de cette manière. Alors qu'il était lié, alors qu'il était dans cette cellule gardée par des soldats, quelque chose s'est passé et nous l'avons lu. Oh, alléluia. Un ange est venu pour les délivrer. Et gloire au Seigneur. Donc, ce passage que beaucoup d'entre nous connaissent s'articule, somme toute, autour de cette délivrance glorieuse, de cette délivrance merveilleuse de l'apôtre Pierre. Voyez-vous, au cœur de ce récit, il y a cette intervention puissante. Et oui, Dieu a envoyé un ange. La Bible déclare que les anges sont des esprits au service de Dieu. Et à travers toute l'Écriture, nous voyons les anges eh bien, être envoyés de la part du Seigneur auprès de ses enfants. Et ici, nous avons cet exemple. Pensez à Zacharie et à Élisabeth. Dans Luc chapitre 1er, cet homme n'avait pas d'enfant avec son épouse. Il a attendu pendant de nombreuses années. On en a parlé hier au culte sur LMTV. Et puis un jour, alors qu'il était au temple, en train de servir le Seigneur, d'après le sacerdoce de Moïse, et là un ange lui apparaît. C'était l'ange Gabriel. Et l'ange lui dit, j'ai été envoyé par Dieu pour t'apporter cette bonne nouvelle, c'est que ta femme concevra et tu auras, ou vous aurez un enfant, vous l'appellerez du nom de Jean, où le Seigneur fait grâce. Oh, alléluia. Donc, tant d'exemples à travers toute la Bible, des hommes et des femmes qui ont expérimenté cela. Pensez à Daniel dans la fosse aux lions. Il avait été jeté dans cette fosse. Pour ceux qui en voulaient à sa vie, eh bien, c'était fini. Voyez-vous? Et quand il est jeté dans cette fosse, le roi Darius, le roi Mède, vient. Le lendemain, il pensait qu'il ne trouverait que des os, que de la chair, et la grande partie ayant été mangée par les lions. Ah non, quand il arrive et qu'il lui demande, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer? Il s'attendait à un silence radio.
Mais tout d'un coup, une voix jaillit et lui dit, mon Dieu a envoyé son ange. Et il a fermé, et cet ange a fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal. Et puis plus tard, ses amis Shadrach, Meshach, Abednego se sont retrouvés dans la fournaise ardente. Et là aussi, Dieu est intervenu. Voyez-vous, là au milieu de la fournaise, quelque chose se passe. C'est le quatrième homme qui paraît. Quatrième homme qui ressemblait à un fils de Dieu. Plus tard, le roi lui-même reconnaîtra que le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego avait envoyé son ange pour délivrer ses serviteurs. Donc, tant d'exemples, vous pouvez en trouver, il y en a plein dans la Bible. Cependant, et c'est là que j'ai besoin de votre attention, cependant, l'histoire sur laquelle j'aimerais attirer votre attention est particulière. C'est une histoire singulière, car dans cette histoire, il n'y a pas eu d'ange cette nuit-là pour apporter le secours, pour apporter la délivrance aux serviteurs de Dieu. Cette nuit-là, le ciel est resté silencieux. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? C'est donc l'histoire de Jacques, l'apôtre. Jacques, le frère de Jean. Jacques et Jacques, tous fils de Zébédée. Tous les deux avaient eu la grâce et le privilège de rencontrer le Seigneur et puis ensuite d'être appelés et de faire partie de ce groupe restreint autour du Seigneur. Voyez-vous, tous apôtres du Christ. Et là, hélas, on nous décrit l'exécution de cet apôtre. On nous décrit cette brève histoire de cette nuit-là, une nuit terrible, une nuit d'angoisse, une nuit remplie de prières. Car l'Église qui avait prié pour Pierre a eu à prier aussi pour Jacques. Et lui-même, Jacques, ayant été à la meilleure école de la prière, celle du Seigneur, voyez-vous, a eu, et j'en suis convaincu, lui-même a prié pour que Dieu intervienne. Mais cependant, cette nuit-là, le ciel est resté fermé. Le ciel est resté silencieux. Pourquoi? Comment l'expliquer? Comment est-ce possible? Tous les deux, c'est-à-dire Jacques et Pierre, n'étaient-ils pas des apôtres? N'avaient-ils pas tous les deux eu l'occasion de rencontrer le Seigneur? La grâce qui reposait sur Pierre ne reposait-elle pas sur Jacques? Le Dieu que Pierre servait était le même que Jacques servait. Voyez-vous? Mais alors, comment expliquer cette différence de traitement? Comment expliquer que là, la mort sévit et emporte Jacques, alors que là, pour Pierre, le Seigneur le délivre? Nous allons maintenant voir, regarder autour et alentour de cette petite histoire, car Luc y consacre trop peu de temps et de mots pour nous décrire comment et pourquoi. Oui, revenons à Luc. À Luc, l'auteur du livre des Actes. Il nous décrit cette situation, cette tragédie, frères et sœurs, de manière très brève, comme s'il parlait d'un fait divers, comme s'il s'agissait d'un fait banal. Regardez comment il décrit la mort de Jacques par rapport aux détails qu'il nous donne concernant la délivrance de Pierre. Il nous donne tant de détails. Comment cela s'est passé? Mais quant à Jacques qui va connaître la mort, eh bien l'homme nous donne trop peu de détails. Écoutez ce qu'il nous dit. Hérode fit mourir par l'épée Jacques, c'est le verset 2, frère de Jean. Il ajoute frère de Jean. Il en parle de manière très laconique, très brève.
Vous voyez? Pourquoi fait-il l'économie des mots? C'est comme un fait divers. Vous savez, dans les journaux, il y a toujours des titres qui font la manchette, oui ou non? Le président de la République de Côte d'Ivoire, eh bien, vient de nommer un frère des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire comme ministre de la Justice. Vous voyez? Alléluia. Et là, les journaux le lendemain, c'est un gros titre. Tiens, et à la Chandelier, je suis convaincu, le pasteur appellerait tout de suite les gens pour venir rendre grâce à Dieu, c'est vrai. Et un de nôtres a été promu. Voilà. Donc quand il y a des événements comme ça, ça fait le gros titre des journaux. Mais dans le même journal, ou le même journal, il y a toujours des faits divers. C'est-à-dire, c'est des faits sans importance, qu'on rencontre à peine en quelques mots. Vous voyez comme l'histoire de deux messieurs qui se rencontrent au café dans un bar. Ils sont là au comptoir à boire, chin, ils boivent. Et puis à un moment, ils se regardent. L'un dit alors, mais monsieur, ton visage là me dit quelque chose. L'autre répond, il dit, oui, mais en effet, moi aussi, ton visage me dit quelque chose. Bon, il continue à boire. Il dit, mais il y a quelque chose qui me turlupine un peu. Au fait, tu habites où? J'habite, c'est quelle avenue ça? Enfin, j'habite la rue droite. Ah bon? Il dit, mais c'est formidable. Moi aussi, j'habite sur la même rue. Et il continue à boire. Oui, mais au fait, sur la rue droite, à quel numéro? Il dit, mais c'est au numéro 10. Il dit, mais formidable. Moi aussi, je suis au numéro 10. C'est dingue, ça. Il continue à boire. Mais c'est un immeuble. C'est à quel appartement? Il dit, mais c'est l'appartement 5. Il dit, mais moi aussi, c'est dans l'appartement 5. Au fait, c'était le père et le fils. Mais après avoir bu un verre de plus, ils ne se sont pas reconnus. Donc vous voyez, il y a des faits comme ça, on raconte en quelques mots. Vous voyez, c'est comme cette histoire, parce qu'à l'époque, je collectionnais un peu de petites histoires comme ça en Belgique. Un homme sort, il va boire la journée, hein. Il revient complètement bourré. Alors, comme il était ivre, il se couche dans son divan. Et pendant qu'il dormait, il rêve que sa femme le trompait. Quand il se réveille, eh bien, il va vite vers sa femme. Toi, tu me trompes avec un homme. L'autre lui dit, mais non, si. Et puis, il réagit, il lui donne une baffe. Et puis l'autre porte plainte. Monsieur passé en correctionnel. Hein? Voilà, vous qui prenez tous les rêves pour message du Seigneur, vous devez faire attention. Oh, j'ai rêvé de ceci. Vous pouvez rêver mille et une choses. Vous ne rêverez jamais que vous êtes sur la Lune, parce que vous n'avez jamais été sur la Lune. Donc, il n'y a que des choses de votre réalité qui peuvent vous visiter la nuit. Maintenant, ceci dit, il y a aussi des moments où le Seigneur nous parle en rêve. Donc, je reviens à ce que je disais. Ça, ce sont des détails. Voyez-vous, j'ai des petites histoires comme ça. En Turquie, aussi un homme, il boit, il disparaît. On ne le retrouve pas. Alors, c'est la panique partout. On appelle la police, la mobilisation, comme c'était un peu en bordure d'une ville et tout ça, un peu en périphérie. On mobilise la police. Voilà. On commence à chercher. Dit, tiens, plus le temps passait, plus l'inquiétude envahissait les gens. Voyez-vous? Et puis à un moment, un monsieur débarque. Il dit, mais vous cherchez qui? D'abord, il se joint à la recherche, sans se présenter. Il voit des policiers qui cherchent partout.
Et puis finalement, il dit, mais vous cherchez qui? Il dit, non, nous cherchons Monsieur X. Mais il dit, c'est moi que vous cherchez. Donc il avait oublié qu'il était perdu. Donc vous voyez, ce sont des faits. Donc on raconte en quelques mots des faits divers. Voyez-vous? Et puis on réserve tant de pages aux grands événements, n'est-ce pas? Et Luc va procéder de la même manière. Il nous raconte l'histoire de l'exécution de Jacques en peu de mots. Pourquoi fait-il l'économie de mots? Était-ce par décence, par pudeur, qu'il n'a pas voulu nous raconter tout cela? Hérode fit mourir Jacques. Voilà tout ce que nous dit. Et il ajoute, Jacques, le frère de Jean. Et cette petite phrase, vous l'avez remarqué avec moi, cette petite phrase, eh bien, précède la scène spectaculaire de la délivrance de Pierre. Et souvent, si vous voulez être honnête avec vous-même, quand vous avez lu ce passage, quand vous avez cherché à le méditer, eh bien, tout de suite, vous avez été à la rencontre de Pierre dans cette prison-là, oui ou non? Il y a plus d'une fois, le Seigneur vous a parlé, vous êtes dit, c'est vrai, je suis dans cette prison, mais comme pour Pierre, Dieu est capable de m'en délivrer. Luc donne beaucoup de détails. L'ange du Seigneur est venu, il est descendu, une lumière a brillé dans la cellule. Tout d'un coup, les chaînes sont tombées de mains de l'apôtre et de ses pieds. Et puis ensuite, on nous décrit comment l'ange lui dit, suis-moi, attache tes chaussures. Et puis on nous montre, quand ils partent, la première porte s'ouvre, la seconde, et puis ensuite le grand portail qui donnait sur la rue. Et puis enfin, il se retrouve sur la route. Et puis Pierre part. Et puis Pierre réfléchit. Vous voyez tous ces détails? Par rapport à la brièveté de l'histoire de l'exécution de Jacques. La nuit où Jacques est en prison, mes amis, l'ange n'est pas venu. Jacques était là presque seul. Et comme je vous disais, il a eu certainement à prier. C'était un homme de prière. Il avait été à la meilleure école de prière, car il a vécu avec le Seigneur. Il a vu à plus d'une fois le Seigneur prier, passer du temps. Et même à un certain moment, un de leurs avait dit, Seigneur, apprends-nous à prier. Donc Jacques était là. Il savait, il connaissait la puissance de la prière. Il connaissait aussi, mes amis, la capacité que le Seigneur avait de visiter ses serviteurs lorsqu'ils étaient dans la détresse pour les arracher à toutes sortes de situations adverses. Rappelez-vous que lui, Jacques, et tous les autres disciples avaient déjà été délivrés par un ange quelque temps plus tôt. Ils avaient été jetés en prison. Dans Actes au chapitre 5, versets 17 à 21, eh bien nous voyons l'intervention de Dieu cette nuit-là, où Jacques et ses amis sont en prison, et là, en prison, le Seigneur envoie un ange. Il nous est dit, mais pendant la nuit, un ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison, il les fit sortir et leur dit, allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Mais cette nuit-là, pour Jacques, il n'y a pas eu de vive lumière dans sa cellule. Il n'y a pas eu la manifestation de la puissance du Seigneur qui brise les chaînes dans lesquelles cet homme était. Rien. Rien qu'une nuit remplie d'intenses prières. Rien qu'un cœur rempli d'espérance en disant qu'avec Dieu tout est possible. Il a dû dire certainement, Seigneur, Seigneur, nous ne sommes pas nombreux, puisque nous sommes au début de l'Église, non? Donc il avait tous les arguments présentés au Seigneur. Nous ne sommes pas nombreux, l'Église vient de commencer, et donc on a besoin de nous. J'ai besoin d'être avec les autres pour annoncer, pour proclamer l'Évangile. Et je suis convaincu que l'Église a eu à prier de cette manière. Seigneur, nous sommes persécutés.
Seigneur, on est en train de tuer certains d'entre nous. Étienne, on l'a tué. Et comme nous sommes un petit troupeau, nous avons besoin de gens pour que l'œuvre avance. Oui ou non? Eh oui, c'est un argument tout à fait valable. Voyez? Là, dans cette nuit-là, après d'intenses prières, avec une foi ferme, attendant la délivrance d'une manière ou d'une autre, eh bien, cette nuit-là, le ciel est resté silencieux. Cette nuit-là, le ciel n'a pas réagi. Peut-être qu'il a eu un sommeil perturbé. Peut-être qu'il a passé toute la nuit dans la prière, dans l'intercession, s'attendant à ce que le Seigneur puisse agir. Et puis le matin arrive. L'homme est toujours en prison. Le matin arrive, Jacques est toujours là dans ses chaînes, attendant son exécution. C'était un homme de foi. Il s'est dit, mais s'il n'a pas agi dans la nuit, ben, il peut agir quoi? Le matin. Voilà. Il n'a pas agi hier, il n'y a pas de raison qu'il n'agisse pas aujourd'hui. Il s'est certainement souvenu, une fois de plus, de ce matin de gloire, où après avoir péché toute la nuit, nous sommes dans Jean chapitre 21, ils avaient péché toute la nuit en vain. Cette nuit-là fut une nuit cauchemardesque, une nuit d'angoisse, une nuit remplie d'échecs. Voyez-vous, ils n'ont rien attrapé comme poisson. Évidemment, c'était le désespoir. Arrive le matin, ils se disent, voilà ça, nous allons repartir, rentrer dans nos maisons sans rien. Mais là, subitement, quelque chose se passe. Le Seigneur est sur le rivage. Alléluia. Et le Seigneur vient à leur secours. Vient pour changer leur échec en victoire. Et gloire à Dieu. Et donc, il dit, jetez vos filets du côté droit de la barque. Ils vont le faire, et résultat, ils vont attraper beaucoup de poissons. Et d'ailleurs, Jean précise même qu'ils attrapèrent 153 gros poissons. Des vraies dorades, des vraies carpes, ou de vraies demoiselles. J'en ai mangé. Hein. On était avec mon épouse, elle dit, bon, je veux manger du poisson. Elle dit, on me donne, dit, demoiselle. Des demoiselles. Elle dit, ok. On m'apporte une demoiselle. À moi-même, je me suis dit, une demoiselle, elle est encore jeune, non? Alors je demande un deuxième poisson. Je dis, non, moi j'aime beaucoup le poisson. Je me dis, non, la demoiselle, hein, c'est peut-être un truc comme ça. Oh là là. Quand on m'amène la fameuse demoiselle, c'était un gros machin comme ça. Je dis au garçon qui nous servait, il dit, mais ça, c'est pas une demoiselle, c'est une dame toute faite. Voilà. Et là, ils ont un filet plein. Cette nuit terrible, cette nuit d'échec, cette nuit de désespoir, cette nuit des larmes, eh bien, va passer et ils vont connaître un matin de gloire. Alléluia. Un matin précieux. Donc, il s'est dit certainement, s'il n'a pas agi la nuit, il peut agir quoi? Le matin. Il est là, il attend. Jusqu'à ce qu'il entende cette voix que tous les prisonniers redoutaient. La voix du bourreau. Amenez le prisonnier. Ah. Seigneur, maintenant, on m'amène vers le lieu de mon exécution. On le prend, et je suis convaincu qu'il était toujours en prière. On l'amène vers son lieu d'exécution. Et puis à un moment, le bourreau prend l'épée, il lève ses mains avec l'épée, et Jacques est là. On se serait attendu que tout d'un coup, qu'il y ait une voix céleste, qu'il y ait une main, la main de Dieu, qui paralyse la main du bourreau. Non, rien du tout. Certainement, il s'est rappelé, lui, Jacques, de l'histoire de son ancêtre Abraham, avec Isaac, vous vous rappelez, sur la montagne. Le patriarche
lève la main avec le couteau pour sacrifier son fils. Et sur les champs, la voix du Seigneur retentit. Abraham, Abraham, arrête, ne fais pas mal au jeune homme. Dieu a arrêté la main d'Abraham. Certainement, il s'est dit, ici aussi, même avec l'épée au-dessus de ma tête, le Seigneur est capable de me délivrer, de faire en sorte que le bourreau n'aille pas jusqu'au bout de sa sale besogne. Mais hélas, l'épée est tombée sur Jacques. Jacques est mort. Donc, pas de délivrance. Malgré la prière, malgré l'intercession, la mort a frappé. Et quand il y a la mort, frères et sœurs, il y a les larmes, il y a la douleur. Et en tant qu'enfant de Dieu, il y a aussi des questions. Seigneur, où étais-tu? Tu étais capable de faire en sorte que cela n'arrive pas. Tu es le maître des temps, mais aussi des circonstances. Seigneur, on aurait aimé que Jacques soit encore là. Je vous rappelle qu'il était marié, hein, comme tous les autres. Il devait certainement avoir des enfants. Je vous rappelle qu'il avait un frère auquel il était très attaché, c'est Jean. Les deux faisaient partie de cette ceinture très intime autour du Seigneur. Ils se sont retrouvés à plus d'une fois avec son frère. Ils étaient très, très liés. Donc pour son frère, ça devait être une catastrophe. N'en parlons pas pour sa veuve. N'en parlons pas pour les enfants. L'épée est tombée. Il n'y a pas eu de délivrance. Vraiment? Pouvons-nous dire qu'il n'y a pas eu de délivrance? C'est ce que nous allons voir maintenant. Celui qui est intervenu en faveur de Pierre, écoutez-moi bien, est aussi celui qui a laissé l'épée tomber sur Jacques. Il aimait Jacques autant qu'il aimait Pierre. Cependant, il a permis que cette épée tombe, s'abatte sur Jacques. Voyez-vous? Celui qui a permis que les portes de la prison ne s'ouvrent pas. Mais plus tard, il permettra que les portes de la prison s'ouvrent pour Pierre. Et donc, pour mieux comprendre ce récit, nous devons nous souvenir de la mort de Jacques autant que de la délivrance de Pierre. Alors la question qui vaut son pesant d'or est celle-ci. Pourquoi Dieu a-t-il laissé mourir Jacques? Pourquoi, Seigneur, as-tu permis que celui au ciel qui occupait la deuxième place après toi dans ma vie? Pourquoi? Pourquoi, Seigneur, as-tu permis que mon enfant s'en aille? Et pourtant, nous avions organisé des moments de prière au temple. Nous avons jeûné, Seigneur. Nous nous sommes appuyés sur certains passages de la Bible où nous avons vu ta main agir puissamment. Mais là, oh Dieu, tu es resté silencieux. Ton ciel est resté ouvert. Pourquoi? Pourquoi Dieu a-t-il laissé mourir Jacques? La réponse la plus simple, c'est de dire Dieu est souverain. Je vous le concède. Je crois dans la souveraineté de Dieu. Mais quelquefois, nous nous limitons seulement à ça et nous ne cherchons pas à aller plus loin. Voyez-vous? Il y a la souveraineté de Dieu, mais dans cette histoire, il y a d'autres enseignements. Pourquoi Dieu a-t-il laissé Jacques mourir? Mes amis, cette question est importante. Cette question nous met en face, d'une leçon difficile que tous les disciples de Jésus doivent apprendre. Une leçon qui va au-delà. Quelle est cette leçon? C'est que Jésus a souvent des priorités qui sont différentes de nôtres. Alors que nous prions pour que la personne reste encore avec nous, lui, il a d'autres priorités. Voyez-vous? Donc voilà la première leçon. Dieu a ses priorités. Dieu a sa volonté. Il fait ce que bon lui semble.
Il ne le fait pas comme ça, il dit, bon, allez, toi petit, ou toi, allez, fais... Non, il le fait toujours dans un but, c'est de nous permettre d'être dans la félicité avec lui. Jésus a laissé Jacques mourir parce qu'il avait une vie meilleure à lui offrir. Alléluia. Il a délivré Pierre de la mort, mais il a délivré Jacques par la mort. Alléluia. C'est le même Dieu. L'un de la mort, l'autre par la mort. Le Seigneur n'avait pas oublié Jacques. Il aimait autant qu'il aimait Pierre. Mais en réalité, à regarder de plus près à cette histoire, Jacques fut le premier, en cela Dieu est juste, fut le premier, mes amis, de 12 disciples à connaître ce pourquoi Jésus avait prié dans Jean 17. Dans cette prière que nous appelons prière sacerdotale, écoutez ce que le Seigneur a fait comme prière s'adressant à son Père. Au verset 24 de Jean 17, il nous dit ceci: Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il contemple ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Je veux que là où je suis, que ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il voie, qu'il contemple ma gloire, cette gloire que tu m'as donnée, car tu m'as aimé avant le premier. C'est une prière que le Seigneur a formulée. Et il y aura des moments dans la vie où cette prière devra l'emporter sur notre désir de voir notre papa qui est malade, qui chaque jour s'approche de la mort, et bien le voir partir, un papa chrétien je veux dire, et puis partir. Oui, il y aura des moments où la prière du Seigneur l'emportera sur notre désir, que ce soit par rapport à nous-mêmes, parce que nous sommes malades, parce que le cancer ronge notre corps. Nous crions, Seigneur, s'il te plaît, j'ai ma famille, s'il te plaît, je prêche, s'il te plaît, ceci. Mais chaque jour qui passe, eh bien, on a l'impression que le ciel reste fermé. Ça, c'est ce que nous désirons. Mais le Seigneur a autre chose pour nous. Quelque chose de meilleur. Il est donc important de savoir qu'il viendra un temps où la prière de Jésus l'emportera sur notre prière. Voyez-vous, prière dans laquelle il a demandé au Père que ceux qui lui appartiennent puissent être avec lui. Et Pierre, plutôt Jacques, a été enfin le premier. Aussitôt l'épée tombait sur lui, de s'en aller et de contempler la gloire du ressuscité, de contempler la gloire de celui à qui il avait confié sa destinée, son éternité. Il a été le premier. Pierre suivra plus tard. Voyez-vous, Pierre suivra plus tard, mais Jacques a été parmi les premiers. Mes amis, il viendra des moments où le Seigneur voudra que nous nous en allions auprès de lui, que nous entrions dans la gloire. C'est vrai, quand on perd quelqu'un, comme on le dit, il y a toujours la douleur, qu'on soit chrétien ou pas, il y a toujours la souffrance qui est là. Mais pour la personne qui s'en va, mes amis, c'est la félicité éternelle. Pour la personne qui s'en va, c'est le repos le plus extraordinaire qui soit. Là où ils sont, si on pouvait leur demander de revenir, laissez-moi vous dire une chose, aucun d'entre eux n'accepterait, car ils sont mieux là-bas. Voyez-vous, ce jour-là, lorsque les gens s'en iront après avoir intercédé sans voir le résultat, ils connaîtront une vie tellement meilleure. Et ils connaissent déjà une vie tellement meilleure, une vie plus riche, une vie plus pleine, plus pure, plus joyeuse, la félicité, la béatitude absolue.
Il connaîtrait cette vie au point que certains se demanderaient même pourquoi ils avaient demandé au Seigneur qu'il leur accorde de rester encore sur terre. Car c'est autre chose. Oui, il y a des nuits où l'ange ne viendra pas. Mais si cela arrive, eh bien la Bible nous encourage à faire confiance au Seigneur. Si cela arrive, que nous sachions que les priorités de Dieu ne sont pas toujours les nôtres. Il a un plan pour chacun de nous. Voyez-vous, certes, les gens peuvent parler, oui, voilà, il prie, il fréquente le chandelier, il est responsable dans telle ou telle œuvre chrétienne. Comment Dieu n'est pas venu? Eh oui, le Seigneur a toujours ce qu'il y a de meilleur pour nous. Il n'y a pas meilleur que le fait de quitter ce corps de chair, ce corps d'humiliation, et d'entrer dans la gloire. Et ça, c'est notre désir à tous. Paul qui avait compris cela n'a pas hésité à dire, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mourir, dira Paul plus tard, c'est quitter ce corps d'humiliation, ce corps marqué par la vulnérabilité, ce corps marqué par toutes sortes de faiblesses, pour entrer dans la gloire et là, voir le Seigneur face à face. Là, être environné par sa gloire, par sa magnificence. Eh bien, laissez-moi vous dire une chose. Il n'y a pas de plus grande récompense que celle-là. Alors, mon frère, ma soeur, peut-être que tu as eu à te poser des questions par rapport à un être cher. Un être cher qui est subitement tombé malade. Tu as prié, tu as jeûné, tu as partagé le fardeau avec l'Église. L'Église a jeûné, a porté ce problème au Seigneur. Mais vous n'avez pas vu le Seigneur agir, guérir la personne. Et finalement, la personne s'en est allée. Et vous avez gardé cela en vous. Peut-être que vous en avez même voulu au Seigneur. Vous lui avez dit, Seigneur, c'est pas possible, c'est ça, je t'abandonne. Vous êtes resté longtemps avec cette amertume, avec ce cœur blessé. Mais aujourd'hui, Dieu t'a parlé, mon frère, ma soeur. Les priorités du Seigneur ne sont pas forcément les nôtres. Le Seigneur a toujours quelque chose de meilleur pour nous. Il y en a, il les délivre de la mort pour un temps, puisque de toute façon, il faudra bien qu'un jour, eux aussi meurent. Mais il y en a aussi ceux qu'il délivre par la mort, car il sait ce qu'il fait et il ne se trompe jamais dans l'accomplissement de ses promesses. Que le Seigneur vous bénisse. Si le pasteur me le permet, je voudrais prier pour tous ceux qui passent par des moments difficiles. Ceux qui se posent des questions, parce qu'ayant été frappés par un deuil, parce qu'ayant perdu des choses, des personnes, et cela a laissé une douleur qui malgré le temps, une souffrance qui malgré le temps est toujours présente. Et aujourd'hui le Seigneur t'a parlé, mon frère, ma soeur, et tu aimerais apporter cette douleur au Seigneur, tu aimerais apporter cette souffrance, et dire avec Job, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit loué. La personne est partie avec Christ, elle est mieux là-bas. Elle est entrée dans la dimension la plus extraordinaire de l'existence humaine. Elle est dans le royaume du Dieu, le royaume du Père. Alors aujourd'hui, tu aimerais que le Seigneur puisse toucher ton cœur, puisse te guérir. Tu aimerais demander pardon pour avoir murmuré, pour avoir même eu une attitude répréhensible vis-à-vis de lui. Tu as murmuré, tu as traité le Seigneur de tous les noms. Heureusement, il est toujours ce Dieu qui use de patience envers chacun de nous. Alors ce matin, tu aimerais que je prie pour toi, mon frère, ma soeur. Tu peux simplement te manifester en te levant et je prierai pour toi. Nous avons nos têtes baissées. Merci pour les personnes qui se lèvent. Merci, il est là, le Dieu de toute gloire, le Dieu de toute grâce.
le consolateur des âmes affligées, des âmes brisées par la souffrance. Oh, alléluia. Mon Père et mon Dieu, je voudrais d'abord te dire merci pour ce message. Tu as parlé à chacun de nous, et en particulier à toutes ces personnes qui se sont levées. Elles se sont levées parce que, Seigneur, elles ont compris au travers de ta parole que toi, tu avais d'autres priorités par rapport aux personnes qu'ils ont perdues. Oh, je prie pour que tu restaures leur vie. Je prie pour que tu apportes, Seigneur, la guérison dans leur cœur. Que tu combles le vide laissé par cette personne qui s'en est allée auprès de toi. Que tu fasses sécher les larmes. Oh Dieu, pardonne, Seigneur, à tous ceux qui ont eu à murmurer, qui ont eu, Seigneur, même à te tourner le dos, qui étaient sur le point d'abandonner la foi. Mais avec le temps, tu as usé de bienveillance à leur regard. Ils sont restés, Seigneur, avec toi, malgré cette douleur, malgré les stigmates laissés par cette souffrance provoquée par le décès de telle ou telle autre personne. Et aujourd'hui, tu leur as parlé. Ma prière est que tu les restaures. Ma prière, ô Dieu, que tu leur renouvelles leur force. Ma prière, c'est qu'ils retrouvent leur confiance en toi. Qu'ils sachent qu'avec toi, Seigneur, la mort devient un gain. La mort devient une délivrance. Car nous quittons ce corps vulnérable. Seigneur, ce corps évanescent, ce corps marqué par toutes sortes de faiblesses. Ô Dieu, pour te rejoindre là, dans ta gloire, être avec toi pour l'éternité. Car là, Seigneur, dans ton ciel de gloire, nous n'aurons plus besoin de foi. Nous te verrons tel que tu es et nous serons comme tu es. Seigneur, merci. Merci d'user, ô Dieu, de miséricorde envers chacun d'eux, de le restaurer. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Veuillez vous rasseoir. Merci.